Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Hypnose et compagnie. Donc de retour après des mois d'été, je ne sais plus comment nommer ces mois d'été chauds, dirons-nous, intenses. On a besoin de repos, en tout cas de repos au niveau des podcasts et des newsletters. Donc ça reprend là pour la fin de l'été et septembre. Et pour septembre, je me suis dit que ce serait cool de faire un truc que j'ai jamais fait. C'est une série de podcasts qui sera pour le coup vraiment destinée aux personnes qui sont en train de s'installer ou qui vont s'installer dans les prochains mois ou qui se sont installées il y a 2-3 mois. Donc vraiment débutants, puisqu'on va parler de toutes les étapes qu'on passe dans une installation pour vous aider en fait à vous installer au mieux pour qu'à la fin vous puissiez avoir une espèce de plan d'action assez clair avec des outils un peu concrets pour vous installer en tant qu'hypno ou en tant qu'accompagnante. Donc je vais essayer de répondre aux questions qu'on me pose et qu'on me repose depuis que j'ai commencé le podcast, depuis un peu plus de 3 ans là. Ce sera un mix entre des podcasts que je vais faire toute seule, qui dureront 10-15 minutes, j'ai essayé de faire court, et puis des invités particuliers, par exemple, quand on parlera des assurances, ce sera un assureur qui viendra, quand on parlera de comment se faire connaître et par le bouche à oreille ou par le réseau, ce sera quelqu'un qui est plutôt professionnel là-dedans aussi, qui anime un réseau. Et j'espère avoir un comptable ou un avocat d'affaires pour la partie sur les statuts. Pourquoi je fais ça ? Parce que moi, j'aurais bien aimé avoir ça il y a 8-9 ans quand je me suis installée. Alors, heureusement, j'avais, moi, dans ma formation de coaching, on avait une partie obligatoire dans notre mémoire qu'on devait rendre sur l'installation avec business plan, prévisionnel, etc., etc. Et on devait être installé, on devait avoir fait nos cartes de visite, enfin, on devait avoir avancé quand même dans l'installation, ce qui était pas plus mal parce que ça évitait de se poser des questions pendant très longtemps et d'enchaîner les formations beaucoup avant de s'installer. Donc ça, c'était le côté très cool de ça. Et je me dis que quand on s'installe, où on est un peu bourrin et on y va à la tête la première parce qu'on rentre dans l'action vite et c'est très bien de rentrer dans l'action vite. Mais des fois, on peut se prendre la réalité aussi dans le museau et ça pique. Ou on aime bien avoir des plans très clairs, très définis de ce qu'on doit faire et peut-être qu'on flippe, peut-être qu'on n'a pas confiance, qu'on manque de légitimité, ce dont on parle souvent, et on n'ose pas trop y aller, donc on fait des actions petit à petit, on ne sait pas trop quoi faire, par quel bout prendre tout ça, parce qu'en fait c'est plusieurs étapes qui doivent être faites correctement, notamment au niveau de la légalité. J'espère que ces étapes, ces différents podcasts, ils vont vous aider à où vous mettre à niveau, par exemple, si vous auriez oublié les mentions légales sur des sites internet, les conditions générales de vente pour vos séances, des choses comme ça, ou vous aider à vous installer si vous êtes vraiment dans l'étape je suis en train de m'installer et je sais pas par quel bout prendre le truc. Dans les podcasts, certains podcasts, il y aura quelques ressources, quelques guides. Je pense que je vais essayer de faire un espèce de gros guide ressources, mais je me connais, je me méfie de moi. Quand j'ai plein d'énergie, je vais à fond dans le projet. J'ai plein d'idées, je mets tout sur une mind map, j'ai trop envie. Et des fois, j'arrive à m'épuiser toute seule dans mon propre projet. Donc, peut-être y aura-t-il un guide, et peut-être pas. Ce sera la surprise. Donc, dans les différents podcasts, on va voir toutes les étapes. Donc, comment on se forme. Alors, est-ce qu'il y a une école particulière à choisir en hypnose ? Est-ce qu'il y en a des mieux que d'autres ? Qu'est-ce qu'on va chercher quand on se forme ? Alors souvent c'est la question qui revient dans les forums, des gens qui viennent et disent ouais, je voudrais me former en hypnose, mais quelle école choisir ? Donc c'est une question très complexe à répondre puisque ça va dépendre de soi-même. Mais on pourra donner quelques pistes. Donc on va faire la formation. À quel moment est-ce qu'on est prêt à s'installer ? Ça aussi, je me souhaite bonne chance pour répondre à cette question. Est-ce qu'on doit tout lâcher et y aller à fond ? Spoiler, je suis pas sûre. Ça dépendra aussi pas mal du contexte dans lequel on est. La préparation de son installation, donc comment est-ce qu'on crée son offre de service. Là, on va parler beaucoup, à mon avis, du cadre, parce que quand on s'installe, on a le petit défaut de prendre tout le monde, en fait, de dire oui à chaque séance. Défaut oui et non qui s'explique très bien par le fait que on s'installe, on a envie de se reconvertir, si on a tout lâché, on a besoin d'argent. Donc on a potentiellement une grosse difficulté à cadrer les personnes qu'on accepte en séance et celles qu'on n'accepte pas. Ça, en plus de la confiance, de la légitimité, de la capacité à dire non, est-ce que je suis capable de gérer cette problématique ou pas. Bon, y a beaucoup de choses qui vont s'entrechoquer, qui vont faire qu'on a du mal à cadrer. Donc on parlera du cadre.
Dans la création de l'offre de service, on parlera aussi de l'évaluation de la concurrence, des prévisionnels, des business plans, qui ont l'air un petit peu démodés actuellement. C'est pas le truc qui ressort vraiment. Comment faire un prévisionnel, comment faire un business plan. C'est le côté chiant de l'installation. Enfin, ça dépend pour qui. Moi, j'aime bien. J'aime bien faire des trucs comme ça. Je trouve ça très carré, c'est rassurant pour moi. Donc, ça va parler à certaines personnes qui ont besoin de ça, et puis à d'autres qui veulent tout, mais pas ça, qui n'écouteront pas ce podcast. Mais je trouve que c'est important pour déjà une chose assez simple, c'est de se confronter à la réalité du terrain. Donc évaluer le terrain pour ça. Et puis ça va être aussi très important pour avoir des plans B, des plans C, des plans D, parce que peut-être que le plan A ne marchera pas. Donc je sais que dans le dev perso, il y a cette idée qu'il faut qu'un plan A, comme ça on met toute son énergie dessus et il n'y a pas d'autre choix que le plan A réussisse. Mais dans la réalité de la vie, eh bien des fois le plan A ne réussit pas. Donc c'est cool d'avoir des plans B. On parlera aussi du statut, alors ça on parlera du statut auto-entreprise, EI, etc. uniquement si j'arrive à trouver un comptable ou un avocat d'affaires pour l'interviewer, parce que moi je ne suis pas bonne du tout là-dedans. Et puis on parlera un petit peu de marketing, des différentes stratégies marketing qu'il existe. Alors on ne fera pas tout un cours, mais on parlera des différentes stratégies marketing qui peuvent exister pour se faire connaître assez rapidement, ou pour les personnes qui ont plus de temps, plus sur le long terme. On parlera de la gestion du temps aussi, quel temps on passe à se former, quel temps on passe à faire des séances, quel temps on passe à lire des bouquins, quel temps on passe à prendre le marketing, à faire son marketing. Et puis la gestion aussi des premières difficultés, donc les périodes creuses, celles où le téléphone ne sonne pas, où il n'y a pas de prise de rendez-vous, le manque d'espoir, de motivation, l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Et puis aussi, quand on n'a pas de résultat en séance, parce que j'ai cru observer, vous me direz si ça vous a fait ça, mais qu'on a une espèce de période de lune de miel quand on démarre, c'est-à-dire que tout passe, ou presque, et les gens changent très vite, les choses s'améliorent, les séances réussissent, et à un moment, la lune de miel s'arrête, et ça devient beaucoup plus complexe. Voilà tout ce qu'on va voir, donc ça c'était ma petite intro pour vous prévenir des prochains podcasts qui vont arriver, qui seront entrecoupés d'interviews, comme j'ai l'habitude de faire. J'en ai encore une à poster là sur l'effet placebo, que je n'ai toujours pas monté. Qu'est-ce que je suis longue, mon Dieu. Et voilà, donc j'espère que ces podcasts, ils vous aideront. On parlera aussi, à un moment, j'ai mis de supervision, de formation continue, des différents, par exemple, financements qu'on a, nous, pour se former et qu'on utilise rarement, comme beaucoup d'auto-entrepreneurs. Donc voilà de quoi on parlera, sachant que moi, je parle de l'endroit de l'auto-entreprise, puisque c'est celle que je connais vraiment très bien. Donc par exemple, pour les financements, je les connaîtrais, je ferai des recherches, mais je pense que je les connaîtrais moins bien pour une SARL, par exemple. Voilà pour cette petite intro. Je vous invite à participer, c'est-à-dire, n'hésitez pas à me partager vos questions, à m'envoyer des mails, à partager sous les podcasts vos questions pour qu'on puisse y répondre, à le faire tourner, le podcast également. Et puis voilà, pour cette introduction, j'espère que le programme vous plaît. Je sais que je ne parlerai pas à toutes les personnes là qui écoutent le podcast, puisqu'il y a des personnes qui sont quand même beaucoup plus avancées qui l'écoutent. Mais je vous prépare aussi, ne vous inquiétez pas, des petits podcasts sympathiques, notamment par exemple sur la mémoire traumatique, les faux souvenirs. Enfin, on va avoir de quoi s'amuser cette année. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et prenez soin de vous.